chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission littéraire Harmattan. Il y a un an de cela, un jeune homme disait à travers des feuilles, n'eût été les bienfaits de l'eau, on ignorerait les avantages de la terre. Les fleurs autant que moi, doivent leur charme à la pluie. C'est cet homme que nous allons accueillir aujourd'hui dans votre émission Harmattan. L'auteur de ces propos, un jeune écrivain et poète, il se nomme Mohamed Bawadia. Mohamed Bawadia, bonjour. Bonjour, M. Ba. Je suis très honoré d'être votre invité ce soir pour parler de mon recueil de poèmes dénommé L'Esprit du cœur. Voilà. Mohamed Bawadia, qui êtes-vous, si vous deviez vous présenter aujourd'hui? Oui, je suis jeune écrivain. Je suis aussi étudiant à l'UGB de Saint-Louis. Je suis étudiant juriste spécialisé dans le domaine de la fiscalité. Mais avant cela, j'ai eu mon certificat à l'école primaire à Mokat, à Guédiawaye. J'ai eu mon BFM au collège CM Pikine STA avant d'avoir mon baccalauréat au cours privé de médium en série L avec la mention A bien. Dans votre œuvre Esprit du cœur, vous vous êtes qualifié comme étant le poète qui n'a jamais vu la neige de Paris. Pourquoi ce qualificatif? Oui, cette question est très importante parce que beaucoup de lecteurs m'interpellent sur cette partie, mais l'essentiel de ce vers vous a échappé parce que quand je dis que je suis le poète qui n'a jamais vu la neige descendre sur Paris, j'ai dit aussi que la France est dans mon cœur aussi longtemps qu'ils resteront ce que j'aime. Pour dire seulement que, voilà, aujourd'hui, je ne suis jamais parti en France, donc parallèlement, je n'ai jamais vu la neige descendre sur Paris. Mais si je porte la France dans mon cœur, c'est parce qu'il y a des gens très chers qui sont en France. Il y a ma sœur, Mariette Diensal, dont j'ai chanté plusieurs fois, que j'ai chanté du moins plusieurs fois dans mes poèmes. Mes sœurs Khadija Sall, mes parents et amis qui sont là-bas. Aujourd'hui, si la France souffre, ils en souffriront en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc, si la France est dans mon cœur, c'est parce qu'il y a des êtres chers qui sont là-bas et que je porte dans mon cœur. Donc, je préfère parler en images. D'accord. Vous êtes écrivain, poète. Comment êtes-vous parvenu à écrire? Je dirais que l'art en général se transmet et se conserve naturellement chez l'enfant nègre. Voilà. Tout enfant a des prédispositions, soit d'écrire, soit de fredonner des airs mélodieux, soit de dessiner. Voilà. Donc, l'enfant porte en lui, dès sa naissance, cette gamme-là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la conservation de ces prédispositions-là. C'est-à-dire que il y a le renforcement de ces prédispositions par la notion d'éducation. Parce que si j'ai su écrire très tôt, ou du moins lire très tôt, ou aimer la lecture très tôt, c'est parce que j'ai grandi dans une famille où l'éducation est un point très important. Donc je me rappelle quand nous étions enfants, après la prière du crépuscule, voilà, on nous enfermait dans une chambre et on nous obligeait à lire. Donc je dirais que c'est là-bas que j'ai eu cet amour peut-être ineffable de la lecture qui peut-être a entraîné l'écrivain que je suis devenu maintenant. Donc vous voulez dire que vous avez du sang littéraire? Oui, voilà, j'ai du sang littéraire en quelque sorte en moi. Et j'étais prédisposé aussi à écrire. Je rappelle que Mohamed Bawadia, ici présent, a publié son premier œuvre poétique intitulé L'Esprit du cœur en 2017, édité par la maison d'édition Harmattan. Alors, Esprit du cœur, esprit et cœur, qui parle de ces deux notions, parle de diversité, parle de liberté. Vous, personnellement, que représente ce titre pour vous? Vous savez, en parlant de l'esprit du cœur, voilà, le titre est assez complexe, mais quand je dis esprit du cœur, c'est parce que moi, quand j'écris avec le cœur. Je n'ai pas besoin de bien penser pour écrire.
Voilà. L'esprit est une substance très complexe qui prend en considération des choses extérieures, ce que le cœur ne fait pas. Exemple, je vous donne un exemple. Quand vous êtes en colère, vous dites des choses et vous les regrettez après. Donc, vous agissez instinctivement pour après regretter. Donc, vous n'assumez pas vos paroles. Voilà, c'est ça le poète. Donc, qu'en est-il de l'autocensure? Parce que pour écrire, il vous faut aussi, n'oublions pas que vous vous adressez à un public et que ce public-là, pour que ce public consomme vos écrits, il va falloir faire de l'autocensure en quelque sorte. L'autocensure, en fait, quand j'écris, je veux être libre. En Afrique, il y a des choses qui ne se disent pas. Quand tes parents te répriment quelque chose, tu n'as pas droit à riposter. Maintenant, l'enfant que j'étais peut être qualifié d'un enfant rebelle. Je préférais m'enfermer dans la chambre et me libérer le cœur, me vider le cœur. C'était ma façon à moi de me rebeller sans pour autant être impoli. Donc j'étais fidèle aux exigences de mon cœur et non pas aux exigences de ma tête. Car j'écris tout ce qui me hante, parfois avec une tonalité sévère, parfois avec une tonalité douce. Ça dépend de la façon dont j'écris, parce que moi, en fait, quand j'écris, je code mes poèmes. Parfois, je dis tout ce qui me hante, mais je le code, de façon à rendre en fait, la poésie beaucoup plus sensible, en tout cas beaucoup plus harmonieuse, et non pas de me verser dans une sorte de sévérité ou de rébellion dans ma poésie. Donc là, on peut parler aussi d'autocensure, parce que dès l'instant que vous pensez à coder vos écrits, donc on peut considérer ça comme une autocensure. Oui, en quelque sorte. D'accord. Et en tant que jeune, à travers ce livre, vous avez préféré parler d'altération de valeurs. Et par ailleurs aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, à travers vos propos, on ressent à chaque fois votre attachement à votre culture peuple. Donc, d'où vient cette inspiration? Vous savez, partant du principe que dans la personne de chaque personne, il y a beaucoup de personnes, quand j'écris, j'agis de telle sorte que chaque personne retrouve sa personne en ma propre personne. Donc, ce qui explique la diversification des thèmes dans l'esprit du cœur. Et vivant dans une société où peut-être les défauts des personnes sont très visibles, parfois cela n'échappe pas à la curiosité de l'écrivain, même du lecteur en quelque sorte aussi. En tout cas, ils ont besoin, l'écrivain, il est inspiré par ses méfaits dans la société et il est animé par l'enthousiasme ou peut-être par un mécontentement de dénoncer cet art. Donc, en quelque sorte, vous avez usé de votre esprit critique. Oui, de mon esprit critique, aussi de ma sensibilité face à certains faits sociaux. Quand vous dites « j'ai commencé à écrire considérant l'écriture comme un sanctuaire, j'y trouvais la paix », cette phrase autant que moi, représente un moyen pour vous de fuir en quelque sorte des souvenirs ou des moments qui vous ont été défavorables. Voilà. L'initiation à l'écriture commence toujours par un saut mélancolique, à mon avis, bien sûr. Ouais. Donc, l'écriture est toujours liée parfois à la notion de souvenir. Voilà. Donc, le vieux, il peut remettre son habit d'enfance par le biais du souvenir. Moi, le poète, c'est par le biais du souvenir que je me rappelle les fois où je courais derrière les oiseaux, les piégeant, les attrapant, les cuisant pour les manger. Donc, c'est par le biais du souvenir aussi que je me rappelle des fois où je me cachais derrière les balatines, c'est-à-dire le lignan garbu sumpu suma djumul, voilà, qui est un arbre très présent dans mon village natal, à Kaskas, pour attraper les coccinelles. Voilà, nous jouions avec
c'est par le biais du souvenir que je me rappelle de la couleur boueuse de mon fleuve natal. Donc, c'est aussi par le biais du souvenir que je me rappelle, moi et mes amis, quand nous apprenions à courtiser les belles filles au CM Pikine STA. Donc, je m'en rappelle les souffrances, je m'en rappelle aussi les joies. Donc, c'était en quelque sorte pour vous un moyen de thérapie. Un moyen de thérapie, voilà. Un moyen de me libérer, mais aussi un moyen de guérir en quelque sorte ma nostalgie. Effectivement, venons-en à votre style d'écriture. Votre œuvre, Esprit du cœur, est composée de 6 parties, dont on ressent en quelque sorte du lyrisme, mais aussi de l'engagement. Qu'est-ce qui justifie le choix de ces thèmes dont vous avez développé dans votre œuvre? Voilà. D'emblée, il faut savoir que le style ne doit pas échapper au lecteur, car le style que j'adopte est un style très simple de connivence avec la citation de Marcel Proust qui dit que le style n'est pas une question de technique, mais plutôt une question de vision. Voilà. Donc, je peux dire que mon style est en quelque sorte où je voudrais que mon style soit foutanké. Parce qu'en écrivant, j'essaie d'imiter les chants des oiseaux, les chants réciproques que se font les oiseaux revenant après une journée de quête de pitance, ou les chants réciproques des bovins revenant dans leurs enclos après une journée de pâturage. Donc ma poésie, c'est un chant, un appel à la complémentarité. Mais parlez-nous de vos autres états d'âme, parce que pour écrire, vous avez diversifié vos thèmes. Donc sûrement, autant que les thèmes soient divers, les états d'âme aussi doivent être divers. Dans quel état vous trouviez-vous quand vous écrivez? Je ne sais à quel moment elle me survint. Est-ce une aube, un soir ou un matin, en rêverie, à la maison ou dans la rue, et brusquement, la verve m'est apparue, nous dit Ousseynou Thiombiano, dans son immense recueil poétique de la pluie et du beau temps, qui explique l'état dans lequel se trouve chaque poète au moment d'écrire un poème, pour te dire qu'il n'est plus lui-même, il est dans des moments d'extase. Donc en vous, il y a des poètes aussi. Oui, en moi peut-être. En tout cas, c'est la muse qui me dicte ce que je dois écrire. Parfois, il m'arrive de vouloir écrire un poème et je reste 2 ans sans pour autant pouvoir l'écrire. Mais je peux l'écrire en 5 minutes. À travers ce livre, Esprit du cœur, je rappelle que l'auteur, le poète ici présent, a fait des hommages de différentes personnes. Alors, que représentent ces personnes-là pour vous? Ils ont arrosé l'arbre que je suis. Vous savez, n'eût été, en tout cas, n'eût été l'amour, n'eût été l'existence de l'amour, je pense que notre existence sur Terre serait très difficile. Parce que l'amour, en quelque sorte, nous allège les souffrances. Des souffrances que nous a infligées précocement, peut-être, le destin ou la providence. L'Esprit du cœur est votre première œuvre, mais on se demande si c'est votre dernière œuvre. Est-ce que vous pensez à entamer une carrière dans le milieu littéraire? Oui, comme je vous l'ai dit dès le début, l'écriture est une passion pour moi. Je ne vis que pour écrire, c'est-à-dire pour assouvir ma soif. Plus que j'avance, plus que je grandis, plus j'ai envie d'écrire, plus j'ai envie de me découvrir et de me faire découvrir aussi. Donc j'ambitionne toujours d'écrire quelque chose de meilleur, voilà, que ce soit un roman ou un recueil de poèmes, ou un nouveau recueil de poèmes. Être poète, en quelque sorte, c'est se concevoir comme étant la personne qui se démarque nettement de la vision de cette société. Vous êtes poète ou vous pensez à être écrivain, à entamer une carrière littéraire. Vous l'avez déjà fait même et vous allez le continuer, j'espère. Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie, au-delà de la littérature, justement? Je pense qu'à part l'écriture, au-delà de mes études,
ma passion se limite peut-être au sport. Voilà. À part ces trois choses, je n'ai pas d'autre passion. Et vos perspectives dans la vie? Mes perspectives dans la vie, en tout cas, j'ambitionne dans le domaine littéraire d'écrire un roman qui me tient vraiment à cœur, que j'ai commencé à écrire même il y a longtemps, mais je suis en train toujours de le perfectionner. En tout cas, nous espérons que ce roman va nous permettre. Inch'Allah. Inch'Allah. En tant que jeune écrivain poète aussi, vous avez un public spécifique qui vous suit. Quel est le message que vous lancez à ce public-là, à ces jeunes littéraires qui vous suivent? En tout cas, je conseille aux jeunes de beaucoup lire, car ce sont les grands lecteurs qui deviennent les grands écrivains, mais aussi de faire toujours le bien et de le jeter au fleuve. Si les poissons l'ignorent, Dieu le saura. En tout cas, c'est un très bel message. Votre mot de la fin? Je vous remercie vivement. Vous m'avez honoré aujourd'hui. Surtout, vous m'avez donné une opportunité de parler de ce modeste recueil de poèmes, voilà, qui est en quelque sorte ma première œuvre littéraire, et j'espère qu'elle n'en sera pas la dernière. Inch'Allah, nous aussi, nous l'espérons. C'était tout pour votre émission littéraire. Cet homme ici présent était Mamadou Baba, écrivain poète. L'Esprit du cœur est son premier recueil où il dit « L'Esprit du cœur s'annonce comme une calebasse. Quiconque y plonge sa main, y verra sa part. » Ces mots mettent fin à votre émission littéraire Harmattan. À bientôt et merci de l'avoir suivi sur Global Actu.